Coucou, cette semaine, je voulais te parler un petit peu de mon expérience du mois de janvier. J'ai eu beaucoup de femmes que j'accompagne qui sont aussi mamans. Et bon, c'est pas la première fois que je parle des mamans, mais ce qui était intéressant, c'était que pour chacune d'entre elles, quel que soit le sujet qu'elles voulaient travailler, il y avait quelque chose qui était important d'aller débloquer au niveau de leur rapport avec leurs enfants. Alors, c'est un message que j'ai reçu il y a déjà pas mal de temps, mais que j'avais pas encore retransmis ici en vidéo, parce qu'il y a une partie de moi qui pourrait ne pas se sentir légitime de retransmettre ce message, puisque moi-même je ne suis pas maman, je n'ai pas d'enfants, même si j'adore les enfants, je passe beaucoup de temps avec les enfants d'amis et j'accompagne aussi certains enfants hypersensibles ou autres. Mais en fait, ce message, il est vraiment puissant et peut-être l'autre partie de moi se dit peut-être que c'est justement parce que je n'ai pas d'enfant que je suis capable de recevoir ce message, de sentir qu'il est juste au niveau des âmes et qu'il est important justement que je le retransmette. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de l'âme, tes enfants ne t'appartiennent pas. Ils t'ont choisi, comme maman ou comme papa d'ailleurs, et aussi tu les as choisis. Il y a un contrat ici. Donc ils vont venir réveiller des choses chez toi et tu vas venir réveiller des choses chez eux. Et c'est complètement normal. Donc bien sûr, il y a beaucoup d'amour, mais ça vient aussi appuyer sur des blessures, sur des manques, sur de la souffrance, etc. Et souvent, en tant que maman, ou en tant aussi que personne empathique avec nos amis, nos conjoints, nos parents aussi, ou même des collègues, on a souvent tendance à vouloir que l'autre ne souffre pas. Et avec les enfants, c'est évidemment très difficile de voir ses enfants souffrir. Pourtant, au niveau de l'âme, chaque génération a son challenge en fait. Toi, tu as eu des challenges, tes parents ont eu des challenges, tes enfants ont des challenges. Ce ne sont pas forcément les mêmes défis. Et aujourd'hui, on est dans un monde complètement différent d'il y a 20 ans ou 30 ans. Et au niveau des énergies, la plupart des enfants qui sont incarnés maintenant entre 0 et 10 ans sont des enfants hypersensibles qui sont là pour nous montrer comment ouvrir nos cœurs et ils sont pas du tout adaptés au système qui continue de survivre ici à nous. Et nous, on est là pour changer ce système et les aider à travers ça. Et eux, ils sont là aussi pour aller plus loin là-dedans. Donc nous, on est en train d'ouvrir la voie. Mais évidemment que pour eux, ça peut être très délicat, très compliqué. Et il peut y avoir beaucoup de souffrance, beaucoup de tristesse, beaucoup de colère, beaucoup d'incompréhension face à ce monde. Mais en tant que maman, tu peux être leur guide, tu peux être leur mentor, pas menteur. Tu peux les inspirer, leur montrer le chemin, leur apprendre à gérer leurs émotions ou les faire accompagner, bien entendu. Mais tu ne peux pas leur enlever leur souffrance. Et ça, pour une maman, c'est très dur à entendre, de voir son enfant qui est triste ou qui a l'air très retourné par une situation. J'entends ça, je comprends ça, bien sûr. Mais en fait, ce qu'il faut te rappeler, c'est que toi, sur ton chemin de vie, tes plus grandes souffrances, tes plus grandes blessures, ça a été tes plus grandes leçons, tes plus grands apprentissages. Donc il est important de ne pas voler ça à tes enfants, d'ailleurs de ne pas voler ça à n'importe qui. Et comme je dis toujours, j'utilise cette métaphore du sac à dos. Une personne très empathique ou une maman va marcher sur le chemin avec son enfant ou avec un ami. Chacun a son sac à dos avec ses problèmes, etc. Et l'empathe ou la maman, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir prendre le sac à dos de la merde de l'autre et le porter et le prendre sur son dos. Et en fait, ça marche pour personne. Ça marche ni pour la personne qui porte le double poids, ni pour la personne à qui on a enlevé son sac à dos. Parce que en fait, elle va pas pouvoir apprendre la leçon et elle va pas pouvoir construire sa résilience. Et si tu enlèves ça à tes enfants, ça va être très compliqué la vie pour eux dans le futur. Ça l'est déjà maintenant. Donc voilà, essayons de les laisser apprendre en leur montrant, en les inspirant, comme j'ai dit tout à l'heure, mais pas en leur prenant leur souffrance et leur merde, si j'ai envie de dire. Voilà, c'est pas facile, je sais, mais je t'invite à observer, voilà, comment tu es avec ça, comment tu te comportes. Et du coup, l'autre idée, c'est que quand tu redonnes ça à tes enfants, tu leur fais confiance aussi. Aie confiance en leur âme, aie confiance de leur choix, et qu'ils vont aussi t'apprendre des choses et trouver des clés aussi par eux-mêmes. Et donc, on se fait confiance à soi, on prend pas la responsabilité sur soi. L'autre est aussi responsable de lui et on lui fait confiance. Et ça, c'est pour tout le monde, pas juste pour les enfants, mais je pense que les enfants, ça doit être un des trucs, une des relations les plus compliquées dans laquelle appliquer ça. Mais si on arrive à l'appliquer là, alors après, voilà, tout se libère. Merci, bonne semaine.